La place du Martret. On trouve des places du Martret dans de nombreuses villes. C'est sur cette place qu'au XVIIIe siècle avaient lieu les exécutions, mais c'était aussi une grande place publique où l'on se rencontrait, un peu à la manière d'un forum de la Rome antique. À Quintin, elle connut bien des activités avec la présence du bureau du juge de paix dans l'actuel hôtel de ville, mais aussi des cafés. On peut d'ailleurs encore voir dans les murs les anneaux qui servaient à accrocher les chevaux, le temps de boire un verre. Aujourd'hui, c'est un épisode certainement peu connu des Quintinais auquel nous allons nous intéresser. Nous sommes en 4 Thermidor an 3, soit le 22 juillet 1795, 6 ans après la Révolution française. L'ouest de la France connaît alors un moment particulier, celui du soulèvement des Chouans. Les paysans bretons et la bourgeoisie marchande se sont affrontés, ces derniers étant présents à Quintin avec les marchands de toile de lin. Cette bourgeoisie, qui s'enrichissait, incarnait la Révolution de 1789, et c'est en réaction contre celle-ci que les paysans de l'Ouest se sont organisés en bandes, ce que l'on a alors appelé la chouannerie. Ces paysans défendaient une vision de la France, royaliste et pré-révolutionnaire, contre des marchands libéraux et républicains. C'est le 4 Thermidor an 3 que les Chouans entrèrent à Quintin par la porte Saint-Julien, la rue Rochenin et la rue du Jus de Paume. Dès les premiers coups de feu, des Quintinais accoururent pour prendre des armes et de la poudre et se défendre contre les Chouans. Ces derniers parvinrent malgré cela à rentrer dans la ville et sur la place du Martret, les affrontements furent vifs. Les Chouans prirent le dessus et leur chef, Depont-Bélanger, convoqua les membres de la municipalité pour exposer ses revendications. Il ordonna aux Quintinais de remettre immédiatement, sous peine de mort, toutes leurs armes et munitions ainsi que leurs pelles, pioches, pics et objets tranchants. Il demanda aussi une rançon et que des logements soient attribués à ses officiers. Les membres du conseil de la commune invitèrent les Quintinais à céder aux volontés des Chouans afin d'éviter le pillage et le recours à la violence. Le lendemain, une fois l'argent versé aux Chouans, une grande partie de ces derniers quittèrent la ville pour se rendre à Châtellerault, ne laissant derrière eux que 600 à 700 hommes. L'occupation dura 4 jours et fit une dizaine de morts. Toutes les armes et munitions furent prises, ainsi que les drapeaux tricolores et les symboles de la République. L'arbre de la liberté, planté en 1789 sur la place du Martret, fut arraché et le magasin de vivres entièrement pillé. Des chevaux, des habits et notamment des chemises, des souliers, de la nourriture ainsi que de l'argent furent dérobés aux Quintinais.